On va donc revenir maintenant sur cette vidéo qui a révolté le monde entier. James Foley, 40 ans, journaliste américain expérimenté, décapité par son geôlier, apparemment un Britannique. C'est en tout cas ce que pense savoir le Premier ministre britannique lui-même. Bonsoir Nicolas Hénin. Bonsoir. Vous avez été vous-même otage des djihadistes pendant 10 mois en Syrie, libéré à la mi-avril. Ça vous surprend cette hypothèse d'un bourreau britannique? Écoutez, j'ai vu les passeports d'aucun de mes ravisseurs. Par contre, l'État islamique, c'est une notoriété publique, est composé de combattants djihadistes qui viennent de nombreux pays. Et donc, en effet, nous avons eu parmi nos ravisseurs des gens qui venaient potentiellement de nombreux pays européens. Voilà. Et de la région. Des geôliers avec l'accent britannique, c'est ce que vous aviez dit à l'époque où vous aviez été libéré, si je me souviens bien. Oui, il y avait des geôliers avec l'accent britannique, des geôliers avec l'accent français, des geôliers avec tous les accents, en effet, oui. Vous aviez croisé James Foley dans votre détention? Plus que ça, on a passé 7 mois ensemble, 7 mois dans la même cellule. Et dans ces 7 mois, on a eu une période même de proximité intense, puisque à l'occasion d'un transfert où on a été chargé à l'arrière d'un camion et puis ensuite mis dans une maison temporaire qui n'était pas sûre du tout du point de vue de nos ravisseurs, puisqu'il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres. Ils nous avaient menottés 2 par 2, tous les otages, et j'avais été menotté pendant une semaine, 24 heures sur 24, au poignet de James. Donc on avait partagé de grands moments d'intime, enfin, de proximité. De proximité, j'imagine, dans ces conditions. Vous disiez quoi dans ces moments-là? Il disait quoi? C'était quoi son état d'esprit quand il était menotté avec vous, comme ça, pendant une semaine? L'état d'esprit était, j'ai envie de dire, raisonnablement optimiste. Hein. Optimiste parce qu'on est obligé d'être optimiste dans des cas comme ça. Parce que quand on est otage, on n'a rien d'autre à faire que de croire à la fin. De croire qu'il y aura une fin, de croire qu'il y a un espoir d'une sortie. Ou sinon voilà, on perd le moral tout de suite. Hein. Raisonnablement parce que ça pose la question de la gestion des crises d'otages par les États-Unis. Les États-Unis, c'est une notoriété publique, ne négocient pas avec les preneurs d'otages, les groupes radicaux. Ils refusent tout paiement de rançon, ils refusent tout échange de prisonniers, ils refusent tout accord avec eux, et même le principe même d'une négociation. Et je pense que c'est ce qui a aujourd'hui coûté la vie à James Foley. Et ça, James Foley le savait quand il était en captivité avec vous. Vous en parliez de ça? Il vous disait, toi, t'as peut-être une chance, t'es français, mais moi, je suis américain, j'en ai aucune. Il disait, pour moi, américain, ça va être beaucoup plus dur. Ça, il en était parfaitement conscient. En plus, on était quand même détenu par un groupe qui est né de l'invasion américaine de l'Irak, puisque c'est l'État islamique qui est né du mouvement créé par Zarqawi en 2004. Donc, bon, ils aiment pas les Occidentaux d'une façon générale, on peut dire, mais ils avaient une dent particulière contre les Américains, ça c'est très clair. Il en était conscient, et malgré tout, on était obligé de maintenir l'espoir qu'à un moment, il y aurait un accord qui serait trouvé. Et c'était sans doute naïf, mais on n'a pas d'autre chance que d'avoir cette naïveté et cet optimisme quand on est détenu. Encore une fois, c'est ce qui permet de tenir. Et il avait évoqué avec vous l'hypothèse du pire, du fait de sa nationalité américaine, justement? Non, il était... c'est quelqu'un d'une immense bravoure. C'est à la fois d'une immense bravoure et d'une immense générosité. Il y arrivait qu'on se fasse un peu malmener de temps en temps, qu'on prenne quelques coups. Lui, du fait de sa nationalité américaine, il en prenait parfois une double dose. Et malgré tout, il encaissait avec un stoïcisme remarquable. C'était le plus ancien de tous les otages. C'est lui qui avait été capturé en premier de tout le petit groupe qu'on constituait. Et quand on l'a rencontré, ça faisait déjà 9 mois qu'il était détenu. Nous, on était encore jeunes otages, si on peut dire. Et
Et il avait développé une grande résilience et un certain fatalisme et une grande maturité d'une certaine façon. Et à chaque fois qu'on avait un coup dur, il venait vers nous, on nous disait « Oh, vous en faites pas, ça forge le caractère. » Eh ben James, jusqu'au bout, il se sera forgé un sacré caractère. Vous vous souvenez des derniers mots qu'il avait eus avec vous lorsqu'il vous a vu partir? Il me semble bien que quand j'ai quitté la cellule, parce qu'on allait être libéré, je lui ai dit « See you ». À plus tard, on va se voir. Et il m'a répondu « See you, bro ». À plus, frère. À votre sortie, vous aviez dit « Je pense à ce qui reste ce soir après ce sinistre dénouement ». Vous pensez à quoi? À ceux qui restent encore, parce qu'il en reste. Merci. Et c'est un message que j'aimerais passer aux ravisseurs. Les journalistes ne sont pas les ambassadeurs de gouvernement. On n'est pas représentant ou responsable des politiques de nos gouvernements. Ça sert à rien de s'en prendre à nous. Merci. Vous faites fausse route, les gars.